les geais arrivent, dont les cris discordants s'entendaient longtemps à l'avance, étant donné qu'ils poussaient leur approche avec précaution, dès la distance d'un huitième de mille, et, furtivement, pourrait-on dire, comme en rampant, voltigent d'arbre en arbre, de plus en plus près, picorant les grains que les écureuils ont laissés choir. Alors, perchés sur une branche de pitch-pine, ils tentent d'avaler en leur hâte un grain trop gros pour leur gorge, et qui les étouffe. Après grand labeur, le dégorgent, et passent 1 heure en effort pour le casser à coups répétés de leur bec. Il m'arrivait d'entendre les renards en leurs courses errantes sur la croûte de neige par les nuits de lune, en quête d'une gélinotte ou un autre gibier, aboyer âprement et de façon démoniaque, tels des chiens de forêt, comme si vraiment ils prenaient de la peine, ou cherchaient de l'expression, se débattre pour la lumière et pour se montrer chiens tout de suite, afin de courir librement par les rues. Car si nous prenons les siècles pour nous, ne peut-il exister une civilisation en cours parmi les bêtes aussi bien que parmi les hommes ? Il me faisait l'effet d'hommes rudimentaires, d'hommes atterriers, encore sur la défensive, en attente de transformation. Parfois, l'un d'eux s'en venait près de ma fenêtre, attiré par ma lumière, aboyait quelque imprécation vulpine à mon adresse et battait en retraite. Entre-temps, s'en venaient aussi les mésanges par vol, qui, ramassant les miettes que les écureuils avaient laissées tomber, allaient se percher sur le plus prochain rameau, où, les plaçant sous leurs griffes, elles les piochaient de leur petit bec, comme s'il se fût agi d'un insecte dans l'écorce, jusqu'à ce qu'ils fussent suffisamment réduits pour la gracilité de leur gorge. Un léger vol de ces mésanges venait chaque jour picorer un dîner à même ma pile de bois, ou les miettes à ma porte, avec de petits cris timides, rapides et zézaillants, un peu le tintement des glaçons dans l'herbe, ou encore avec d'espiègles « day, day, day », ou plus rarement, dans les journées printanières, quelques effilés Phoebe d'été partis du côté du bois. D'habitude, l'écureuil rouge, Surius hudsonius, m'éveillait à l'aube par ses courses sur le toit du haut en bas des parois de la maison, comme s'il eût été envoyé des bois pour cela. Tout le jour, les écureuils rouges allaient et venaient, et leurs manœuvres m'offraient moult agréments. Il en approchait un, d'abord, avec prudence, à travers les chênes arbrisseaux, courant sur la croûte de neige, par sauts et par bonds, comme une feuille que tout le vent, quelques pas tantôt par ici, avec une célérité et un gaspillage d'énergie surprenants, jouant de ses trotteurs avec une hâte inconcevable, comme s'il se fût agi d'un pari, et tout autant de pas tantôt par là, mais sans jamais avancer de plus d'une demi-verge à la fois. Dans les sombres matins d'hiver, ou les courts après-midi d'hiver, j'entendais parfois une meute de chiens traverser de part en part les bois, en plein aboi et plein jappement de chasse, incapables de résister à l'instinct de la poursuite, et le son du corps, à intervalles, prouvant que l'homme suivait.